Et salut, c'est Flo. Aujourd'hui on va parler des auberges jeunesse, comment bien la choisir, enfin bref, c'est parti. Alors déjà, c'est quoi une auberge jeunesse pour ceux qui ne le savent pas? C'est un hébergement où tu vas pouvoir dormir, généralement pour pas cher, puisqu'en fait, dans la chambre, tu es à 2, 4, 5, parfois 6, parfois 15. Donc du coup, vu que tu partages ta chambre, eh ben ça va être forcément moins cher. Mais 6 critères pour une auberge jeunesse au top. Premier critère, il faut un petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est super important. En plus, tu vas pouvoir économiser sur un déjeuner, enfin sur un repas. Donc ça, les économies, c'est plutôt pas mal. Deuxième critère, le check-out à 11h. Ça, c'est bien. Donc, si tu vois que l'auberge jeunesse a un check-out à 11h, déjà, c'est tranquille. Parce que quand tu vas faire ton check-out, tu seras pas obligé de te lever à 8h du matin si en plus, je sais pas, t'as fait une soirée ou t'as visité, j'en sais rien, des trucs comme ça. Et en tant qu'antillais, c'est quand même mieux, quoi. Troisième critère, les casiers. S'ils sont bien, s'ils sont assez grands, ça c'est bien. Quand les casiers sont grands, tu peux faire rentrer beaucoup d'affaires, c'est super pratique et tout cadenassé. C'est vraiment top. Parce que quand il n'y en a pas, c'est un petit peu craignos, quoi. T'as pas envie de laisser ton gros sac avec toutes tes affaires et ton iPhone, ton je sais pas quoi, tout sur ton lit ou essayer de le cacher sous la couette. Enfin, c'est une auberge jeunesse, il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup de monde qui brasse dans la chambre. Donc c'est pas très sécure, donc vaut mieux avoir des casiers, ça c'est obligatoire, les casiers obligatoires. Quatrième critère, le Wi-Fi gratuit. Super important, donc oui c'est un petit détail, normalement tu te dis oui le Wi-Fi est gratuit partout et tout, mais il y a certaines auberges jeunesse où tu as un Wi-Fi, ils te disent voilà ça sera 5 € en plus ou 10 € en plus, donc ça c'est chiant, c'est très chiant, surtout quand tu utilises beaucoup d'applications telles WhatsApp pour communiquer, Skype et tout, pour voir tes parents, ta famille et tout. Donc quand t'as pas de Wi-Fi dans ta propre chambre ou dans la propre auberge où tu dois payer en plus, c'est un petit peu relou, donc Wi-Fi gratuit obligatoire. Cinquième critère, des prises partout. Ça c'est important, c'est un petit détail mais qui est super important, c'est d'avoir des prises partout. Parce que quand dans ta chambre il n'y a qu'une seule prise et que vous êtes une chambre de 8 par exemple, ça m'est déjà arrivé, c'est la guerre, c'est vraiment la guerre pour charger, parce que non c'est au tour de l'allemand, non c'est au tour de l'anglais, non il faut attendre son tour pour charger ton portable, et c'est chiant. Donc quand il y a des prises partout, de partout, là, ça c'est top. Sixième critère, la cuisine. Je regarde si elle ferme pas à 21h, parce que quand elle ferme à 21h, c'est contraignant, tu es obligé de rentrer super tôt, de manger super tôt. Enfin voilà, quand tu dois manger, t'es un peu à l'arrache, en plus quand tu voyages, t'as pas des heures fixes, donc des fois t'as faim, t'as pas faim, enfin bref, c'est un peu désordonné. Alors quand la cuisine ferme hyper tôt, c'est un peu embêtant. Et aussi, il faut qu'elle soit quand même un minimum équipée, parce que c'est relou d'avoir des cuisines où il y a juste une casserole pour 50 backpackers, c'est inutile. Donc voilà, donc minimum cuisine un petit peu équipée, histoire de faire des pâtes et cuire ton steak quoi, pour près tout le monde, et qu'elle ferme pas à 23h. Voilà pour les critères. Pour bien choisir ton auberge jeunesse, je te conseille Hostelworld, qui est l'application référence pour les backpackers. J'avoue, j'utilise énormément. Donc ce qui est pratique dans cette application, c'est que tu vas pouvoir voir toutes les auberges jeunesse de la ville et du quartier et tout. Mais en plus, il y a des notes et il y a des avis que les backpackers qui ont déjà dormi laissent. Et je trouve ça vraiment représentatif. Et donc là, tu vas pouvoir choisir ce que tu veux, parce que tu vas voir en fonction des avis si non, il y a trop de bruit, trop de fêtes, les gens ils vont te dire c'est plus chill, c'est plus ceci, plus cela. Donc tu vas pouvoir tomber sur l'auberge jeunesse que tu souhaites, en plus en fonction de ton budget, puisque tu vas pouvoir comparer les prix voilà, en fonction des différentes auberges jeunesse. Voilà backpackers et backpackeuses, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a été utile. N'hésite pas à mettre dans les commentaires si tu vois des critères à rajouter pour toi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne seulement si t'as aimé la vidéo, bien sûr. Moi je te dis... You can call me stupid. Yes, you can call me shit.